Dimanche 18 janvier 2015. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, le porte-parole de la plateforme Unité, Sorel Jacinthe, dit prendre au mot le président Michel Martelly et le premier ministre Evans Paul, qui a affirmé vendredi lors de son installation à la primature qu'il allait porter les revendications populaires à la table du pouvoir. Unité sera représentée au prochain gouvernement. Sorel Jacinthe a par ailleurs confirmé que les dirigeants de Unité avaient pris le soin de consulter l'ancien président René Préval alors qu'ils avaient pris la décision de participer aux négociations avec le président Michel Martelly. Le coordonnateur du MOPOD, Jean-André Victor, assimile à une opération cosmétique la formation du gouvernement dit de consensus. Pour le MOPOD, la démission du chef de l'État est l'un des éléments de réponse à la crise politique. Pour sa part, le militant socialiste Jean-Henol Buteau dénonce le contrôle de l'appareil de l'État parce qu'il appelle une nouvelle coalition des élites associée à un certain secteur de l'oligarchie contre les intérêts démocratiques des masses populaires. Dans son adresse à la nation vendredi soir, le président Martelly a annoncé pour cette semaine la mise en place du CEP inspiré de l'article 289 de la Constitution. Plusieurs secteurs ont déjà communiqué les noms de leurs représentants à l'exécutif. Il y en a qui sont toujours en consultation. C'est le cas du secteur syndical. À l'étranger, le calme est revenu ce dimanche au Niger après 2 journées consécutives de manifestations anti-Charlie qui ont dégénéré, faisant au moins 10 morts, plus de 50 blessés et de nombreuses églises chrétiennes pillées et saccagées. Des manifestations ont eu lieu dans plusieurs pays musulmans. L'exécution en Indonésie de 6 condamnés dont 5 étrangers pour trafic de drogue provoque une véritable tempête diplomatique. La Hollande et le Brésil, d'où viennent 2 des condamnés exécutés, ont rappelé leurs ambassadeurs respectifs à Jakarta. En sport, le Real Madrid s'est imposé 3-0 sur Getafe ce dimanche avec un doublé de Cristiano Ronaldo pour conforter sa place de leader de la Liga. Quant au FC Barcelone, il a étrillé le Deportivo La Corogne 4-0. Messi, à lui seul, inscrit 3 buts. Boxe, l'haïtiano-canadien Bernard Steven s'est incliné face à l'américain Deontay Wilder samedi soir à Las Vegas, perdant sa ceinture WBC des poids lourds. Steven, 36 ans, a subi la 2e défaite de sa carrière. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De recherche, bienvenue dans le développement du journal. Le porte-parole de la plateforme Unité, Sorel Jacinthe, dit prendre au mot le président Michel Martelly et le premier ministre Evans Paul qui affirmait vendredi lors de son installation à la primature qu'il allait porter les revendications populaires à la table du pouvoir. L'ex-parlementaire dont le parti sera représenté au prochain gouvernement continue d'appeler cependant à la création de conditions nécessaires à l'organisation d'élections libres et démocratiques. Sorel Jacinthe a par ailleurs confirmé que des dirigeants de Unité avaient pris le soin de consulter l'ancien président René Préval alors qu'ils avaient pris la décision de participer aux négociations avec le président Michel Martelly. L'ex-député de Moron-Chambellan répond à Marie-Lucie Bonhomme à son détour. Mbabral dit que jodi a choix ça que nous faisons que le président Martelly a changé. Evans Paul, le premier ministre que nous pas choisi, il dit que lui-même, c'est représentant qui prend revendication là où il y a, il poté sous table ça. Nous prenons le mot. Nous prenons le mot, nous prenons le président Martelly au mot tout, et nous allons garder à quoi ça, qui côté que nous sommes capables de vivre avec. Je finis pour me dire que nous-mêmes dans l'unité, nous disons tête nous débattons tête nous mobilisation, négociation, nous rentrons dans la négociation, nous essayons et nous allons faire ça que nous sommes capables. Parce que je suis conscient, je suis dans la rue,
et m'a toujours dans la rue. Donc on va pas dans la rue. Bien sûr, parce que je dis, je ne suis pas capable de dire, je parle en mobilisation, parce que je ne peux pas gagner la même. Donc l'essentiel. Pour gagner dans mon lance, c'est faire le genre poste ministériel. Non, ce n'est pas une question de poste ministériel. C'est installation cap plume seulement. Gouvernement, pourquoi sortir? Pourquoi qui tête cap sortir? Feuille de route là, contrôle là, de suivi, nous dit que nous allons faire montage structurel là, pourquoi fait? Nous travaillons, nous bataille pour lui, pour nous joindre, pour nous arriver côté nous besoin arriver à les élections libres, honnêtes, démocratiques, pour laisser pour nous choisir des dirigeants que nous croyons qui capotent vraiment lutte peuple là, revendication populaire. Petite question simple. Est-ce que nous consultons le président Préval, par exemple, avant d'aller dans la négociation avec le président Martelly? Bon, écoutez, moi-même, je parle toujours vrai. Le président Préval, c'est lui-même qui a monté unité avec nous. C'est vrai, il y a un pile temps que nous n'avons pas de contact serré, mais nous avons toujours un contact avec elle au niveau unité. La crise, oui, nous avons des contacts, oui, nous avons des pourparlers, oui, nous avons des paroles, oui, nous avons des rencontres. Mais cependant, je crois que c'est le président Préval, en dans unité que nous donne avec le vaillant comme coordonnateur, qui prend décision pour personne. Okay. Mais les deux nous prennent décision, nous discutons avec elle. Bien sûr, nous discutons avec le président Préval. Bien sûr, le président Préval discute ensemble avec nous. Parce qu'en tant qu'ancien président, que ce soit président Martelly, que tant que ça fait, quel que soit le pays, et nous-mêmes, comme leader principal, nous, le pionnier de ce machin, de l'unité, eh ben c'est normal pour nous consulter. La position du MOPOD reste inchangée, à savoir la démission du président Michel Martelly est l'un des éléments de réponse à la crise politique. Le coordonnateur du MOPOD, Jean-André Victor, assimile à une opération cosmétique la formation du gouvernement dit de consensus. Un simple partage de pouvoir ne saurait être la solution selon l'agronome Victor. Nous pensons que nous avons une solution durable si nous faisons gouvernement entre nous, si nous faisons gouvernement de consensus entre nous, si nous partageons quelques postes ministres, et puis pour nous-mêmes, nous pensons que c'est la solution. Il s'agit d'un problème national qui demande une réponse nationale. Et réponse nationale là, ou pas qu'à faire en dehors de la population. C'est ça que fait un pile, on ne va pas comprendre la position MOPOD là, que y a dit radical. Position MOPOD là, ce n'est pas avec personnage président Martelly nous avons un problème. Nous avons un problème à président Martelly du fait que le pas fait élection à échéance régulière et n'a pas un problème à n'importe l'autre monde qui comprenne que peut manipuler les populations, pas fait élection, mettre pays dans un problème, l'elfin dans problème non et puis qu'on y a fait nos cadeaux pour dire nous c'est eux même qui a pris dans problème non encore. Il pas comme ça. Ça crive Jean-André Victor. Il pas comme ça. C'est saupoudrage pour vous ça crive là. Définitivement, il pas comme ça. Il pas comme ça. C'est saupoudrage lié et c'est saupoudrage la prêté et le pape jamais solution durable n'a pas l'air. Alors que c'est des problèmes objectifs qui demandent pour nous chita ensemble pour nous une réponse pour lui, y compris des missions au président qui ont élément de solution dans la réponse là. Le militant socialiste Jean-Hénol Buteau dénonce le contrôle de l'appareil de l'État par ce qu'il appelle une nouvelle coalition des élites associée à un certain secteur de l'oligarchie contre les intérêts démocratiques des masses populaires. Dr Buteau qualifie de manœuvre l'accord du 11 janvier entre l'exécutif et les partis politiques dénommé Accord pour une sortie durable de la crise politique et plaide pour un consensus susceptible de libérer le peuple des politiques qui le condamnent à la précarité et à la pauvreté. Il intervenait également à Sans Détour. Pour moi, ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est une nouvelle coalition des élites contre les intérêts démocratiques et populaires de notre pays. Voilà. C'est-à-dire entente-là qui fait là. Oui, c'est ça. C'est une nouvelle coalition des élites, justement. Une nouvelle coalition des élites, des anciennes et des nouvelles contre les intérêts des masses et les intérêts nationaux en général. Son situation qui critique, son situation qui est importante, qui gagne des acteurs qui sont responsables, qui gagne des acteurs qui mènent nous là. Et quand je dis acteurs, je ne vais pas les mettre seulement M. Martelly. Moi, je fais un tweet semaine dernière, côté me dit M. Martelly n'est pas seul et il n'est pas le seul. Parce que l'international a sa main, comme on dit en créole, toute longueur dans le bagage ça. Nous dit qu'on s'accrée, qu'on certaines élites, et nous, on fait commission consultative, entre guillemets, qui gagne toute longueur dans ça. Et malheureusement, il y a des acteurs qui étaient prépondérants, puissants, et qui ont gagné une charge revendicative très forte sur eux, qui étaient capables d'aider à avancer
dans la lutte démocratique et dans la lutte pour l'intérêt national, mais moi, je dis que pour le moment, ils ont passé à faire partie de la coalition des élites. Ce n'est pas une question de dire table rase, c'est une question de mettre en marche non seulement les possibilités des ressources constitutionnelles et institutionnelles, mais s'il le faut des ressources politiques. Je veux parler par là, je veux entendre par là, des ressources, mobilisation, massio, qui peuvent faire appliquer. Parce que les intérêts des masses, les intérêts matériels des masses sont indissociables de leurs intérêts démocratiques. Mais par contre, il y a un secteur dans l'oligarchie, il doit avoir moins d'intérêts dans la démocratie, qui fait tout, il sacrifier sur l'autel de ses intérêts, les intérêts démocratiques. Dans son adresse à la nation vendredi soir, le président Martelly a annoncé pour cette semaine la mise en place du CEP inspiré de l'article 289 de la Constitution. Plusieurs secteurs ont déjà communiqué les noms de leurs représentants à l'exécutif. Il y en a qui sont toujours en consultation. C'est le cas du secteur syndical. Les explications de la secrétaire générale de la Confédération nationale des éducateurs haïtiens, Lourdes Edith Joseph. Nous constatons, après toute une période de 86 à nos jours, et institutions toutes faillies, de tomber plat à terre. Et nous arrivons au point zéro, côté pour nous rebattre 4 là, pour nous vraiment conscients de erreur nous, de échec nous, et pour nous capables vraiment redémarrer. Et redémarrer dans le dialogue, dans le consensus, dans l'inclusion. Et c'est peut-être ça, nous encourager les acteurs qui sont en dialogue là, pour rejoindre des solutions le plus vite pour le bien-être de la nation. Parce que problème social, problème éducation, problème santé, problème manger, problème la vie chère, c'est ça qui fait que il y a un pile de monde dans la rue, il y a des gens dehors qui a manifesté. Donc, nous demandons aux acteurs politiques pour être conscients de la réalité ça et pour être conscients de problème pour chercher des solutions qui sont durables pour le pays. Dans le secteur syndical, là, justement, avant l'accord a été signé, tu as positionné parce que il a participé dans le conseil électoral. C'est peut-être ça. Il a fait au niveau de syndicats qui étaient des primaires. Et en dans primaire, ça, comment ça s'est passé? C'était un tirage au sort fait parce que tu as 3 candidats, vu et valeur candidat, il va arriver à départager. Le fait que les batailles départagées font tirer au sort, il y a des gens qui sont sortis. Tout le monde est plié parce que pas de corps, il n'y a pas de corps dire rien, pas de corps recevoir lettre, accord pas de corps signé. Dimanche, accord a venu signé, accord a venu faire des précisions sur le choix candidat pour le secteur avoué. Eh bien, c'est plié pour nous plier dans ça, accord a demandé. Bon, il y a une question de gens qui posent, parce que l'accord a bien dit, et l'accord a 3 secteurs, eux-mêmes, c'est femmes pour vous. Donc, nous là, et nous recevons une lettre qui demande nous pour nous pencher sur la candidature et secteur en consultation pour, d'après la lettre que nous recevons, voyer candidature qui correspondent à critères qui définissent dans la lettre que nous recevons et critères accord là. 5 ans après le tremblement de terre de janvier 2010, plus de 21 000 familles vivent toujours dans les camps d'hébergement dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Dans ces camps, abandonnés par des organisations internationales et délaissés par les autorités locales, la vie est un calvaire au quotidien. Les sinistrés du 12 janvier sont dans le dénuement le plus total. Une équipe de Télé Pluriel s'est rendue au camp Accra. Suivez ce reportage de Obenson Joseph. Derrière ces bâches usées pendant des années par le soleil et la pluie et installées sur une surface d'à peine 2 mètres carrés, vit une famille de 4 personnes, dont 2 enfants de 3 et de 8 ans. Dans ce taudis, un matelas coupé le sommeil se dresse sur quelques blocs récupérés sur les décombres, ainsi que certains objets, dont les ustensiles de cuisine, des sacs d'école, des vêtements et un WC dans l'un des 4 coins de la tente. C'est la résidence de Dubréville-Odinel, 33 ans. Nous sommes au camp Accra, à Delma 33. Il y a 12 pieds quand même. Okay. Même pas poser bloc en dedans, on n'est pas vraiment pour bloc là, on couvre les bétons sous les. La réalité de ce père de famille n'est pas différente à celle des milliers d'autres qui vivent dans ce camp d'hébergement depuis le tremblement de terre du 12 janvier 2010. Sans emploi et sans activité économique stable, il se livre à un rude combat au quotidien
pour essayer de survivre. Et puis on me fait mais parfois on qui pas jouer rien. Des gars roulement job, mieux nous monde mal fait des travail parce que son boss moi. Mal fait roulement mais si pas gagner tout, obligé de retour prendre gens là. Bon, gain 4 monde même. Quelle activité fait votre activité, c'est acheter des sachets de l'eau. Et madame parfois les gars mangoul qu'on a lâché mangoul vendre bail ça. On est en trentaine, quarantaine. Mon cher on a 34 ans là. Quel âge? 27 ans. Activité. Commerce, je ne fais pas pendant que je suis là, je suis dans la rue, je fais commerce. Pour combien de mois? 8 mois. Et monsieur? Monsieur, il sort comme ça, il jeune travail, il n'a pas un travail fixe. 5 ans après le séisme du 12 janvier 2010, ces familles se souviennent des premiers moments passés au camp Accra où la solidarité et le partage étaient les maîtres mots. Aujourd'hui, tout a changé. Abandonnés par les organisations internationales et oubliés par les autorités nationales, les résidents du camp Accra font face à toutes sortes de difficultés. Des problèmes de santé, d'insécurité et d'insalubrité entre autres. Premier jour, l'autre est venu, je pense qu'il était un petit janvier, mais qu'on y a, aide nous te jeunes, nous pas jeunes encore. Quel problème nous affronter? Problème qu'a déjà là, parce que 9h là, on va pas entrer là, 9h, 10h là, il a fait qu'a déjà sur le monde là dans le camp. Et après qu'a déjà? Il y a chiré pour là, nous. Qui ça est propreté, comment ça? Ah, pas de propreté. C'est un centre de santé qui bat nos soins. Pas de centre ici là même. Le camp Accra est divisé en 13 blocs, dirigés chacun par un sous-comité. Pas moins de 6500 familles y vivent. Mardi Paré Junior, le président du bloc 2, constitué de 363 familles, dénonce l'attitude du gouvernement et des organisations internationales qui semblent avoir oublié le camp Accra. Aucun programme de relogement n'est en cours d'exécution au profit des sinistrés vivant dans ce vaste camp, installé à moins de 10 minutes en voiture du palais municipal de Delma. Nous sommes en phase comme si nous pas existé. Nous ne pas vivre, j'en ai vivre là. Depuis qu'on est nous là une seule fois, les gars sont Gonzague là, venu là. Et venir te venir, c'est pas montrer le te venir montrer la fond bagaille pour nous non, c'est affaire personnelle tout vient gérer. Pour l'organisation la Croix-Rouge qui c'est chef manager camp, mais et comme si la Croix-Rouge pas là, parce que pas rien concret la Croix-Rouge fait pour les populations. Des résidents qui pourtant se disent impatients de laisser le camp, mais faute d'alternatives viables, ils sont contraints d'affronter la vie dans cet espace de plus en plus invivable. Comme si pas choisi, nous avons choisi rester pour nous vivre pendant 5 ans, non? Mais ce problème qui fait nous être là, nous vivons là toujours, c'est pour une ville. Depuis 5 ans, raison fait moi-même là, je ne pas dire pour tout l'autre monde, mais moi-même raison fait là, c'est parce que je ne suis pas même. C'était pour lever, non? Si le nombre de camps d'hébergement a considérablement diminué depuis le séisme de 2010, ceux qui existent encore constituent de véritables calvaires pour leurs occupants et chaque jour, l'espoir d'une vie décente s'éloigne davantage pour ces petites bosses. Le tremblement de terre du 12 janvier 2010 a fait entre 250 et 300 000 morts et 1,5 million de sans-abri. 5 ans plus tard, 79 397 personnes, soit 21 218 familles vivent encore dans 105 camps, encore ouverts, selon les chiffres communiqués par l'Organisation internationale de la migration. La majorité des camps se trouvent dans la zone métropolitaine à Port-au-Prince, Delma et Léogane. Autre nouvelle, la cérémonie de remise officielle des dizaines d'autobus aux bénéficiaires du programme Changer la vie, changer métier s'est déroulée vendredi au Palais national. Des jeunes qui, pour la plupart, étaient des laveurs de voitures en plein air, sont devenus propriétaires d'un autobus flambant neuf dans le cadre de ce programme, réalisé avec l'appui de plusieurs institutions bancaires, dont la Banque centrale. Le ministre des Affaires sociales, Dr Charles Jean-Jacques, affirme que la réalisation de ce projet participe de la volonté du président Michel Martelly et de son administration de travailler chaque jour à l'amélioration des conditions de vie des citoyens. C'est une catégorie monde président respecté en pile. Moi songé tant qu'hier. La lité dit on change la vie monde. On prend 200 nègres que la vie semblait condamnée et puis on vire 4 la bouillou.
Moi témoin matin, jeudi, 10 mois après, nous pourrons remettre les bus. Ce n'est pas l'idée encore, c'est une réalité liée jeudi. Moi témoin tout que pouvoir c'est un bon outil pour servir les gens qui oublié, les gens qui n'ont pas de nom, les gens qui n'ont pas de parrain. Regardez 75 jeunes qui étaient pas condamnés. Nous chita avec BRH, nous chita avec BPH, nous chita avec bon gens ressources humaines dans le ministère des Affaires sociales et du Travail, nous chita avec Service Dignité. Nous mettons tête ensemble pour monsieur qui a jeune moyen pour venir businessman aujourd'hui. Nous réussissons à faire. Mais aujourd'hui, je suis fier et moi témoin que 73 nègres qui devant la matin, qui sautent dans la rue, ils ont une chance, ils prennent responsabilité. Ils ont bien fait, ils ont passé tout examen qui était devant eux. Monsieur m'a dit nous merci. Permettez-moi de dire nous que Charles est sous nous aujourd'hui. Tout le monde va lever, je nous pas le comporter nous avec bus, avec passagers. Je nous pas respecter bon la banque là, pour nous payer chaque mois. Les bénéficiaires ont remercié le président Martelly pour avoir tenu sa promesse de les offrir la possibilité de mener une vie meilleure. Ils promettent de respecter le contrat qui les lie avec les institutions bancaires de manière à permettre à d'autres jeunes de bénéficier du programme. Machine de conseiller et mon décommande de charité dans la rue. Charité, vous devez faire, vous devez scier machine? Oui, laver machine tout. Laver machine? Yes. Ok. Donc à partir de lundi, soit faire là même. Grâce à JB, grâce à vous-même, tout président Martelly, oubliez si nous devons laver machine. Depuis dernièrement, sur Vision, on s'est rêve qui était roulé et puis mettre les oui. Après, on va les réseaux. Alors, c'est nous. Je vais l'autre gens. Je vais différent régional. Vous comprenez? Je vais en lavette machine, je vais camper en assiette machine, je vais professionnel dans le conduit. Merci, président Martelly, pour force, pour courage, pour confiance, pour faire nous. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal, Madame, Messieurs, mais juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Le porte-parole de la plateforme Unité, Sorel Jacinthe, dit prendre au mot le président Michel Martelly et le Premier ministre Evans Paul qui a affirmé vendredi lors de son installation à la primature qu'il allait porter les revendications populaires à la table du pouvoir. Unité sera représentée au prochain gouvernement. Sorel Jacinthe a par ailleurs confirmé que les dirigeants de Unité avaient pris le soin de consulter l'ancien président René Préval lorsqu'ils avaient pris la décision de participer aux négociations avec le président Michel Martelly. Le coordonnateur du MOPOD, Jean-André Victor, assimile à une opération cosmétique la formation du gouvernement dit de consensus. Pour le MOPOD, la démission du chef de l'État est l'un des éléments de réponse à la crise politique. Pour sa part, le militant socialiste Jean-Hénol Buteau dénonce le contrôle de l'appareil de l'État par ce qu'il appelle une nouvelle coalition des élites associée à un certain secteur de l'oligarchie contre les intérêts démocratiques des masses populaires. Dans son adresse à la nation vendredi soir, le président Martelly a annoncé pour cette semaine la mise en place du CEP inspiré de l'article 289 de la Constitution. Plusieurs secteurs ont déjà communiqué les noms de leurs représentants à l'exécutif. Il y en a qui sont toujours en consultation, c'est le cas du secteur syndical. À l'étranger, le calme est revenu ce dimanche au Niger après 2 journées consécutives de manifestations anti-Charlie qui ont dégénéré, faisant au moins 10 morts, plus de 50 blessés et de nombreuses églises chrétiennes pillées et saccagées. Des manifestations ont eu lieu dans plusieurs pays musulmans. L'exécution en Indonésie de 6 condamnés dont 5 étrangers pour trafic de drogue
provoque une véritable tempête diplomatique. La Hollande et le Brésil, d'où viennent deux des condamnés exécutés, ont rappelé leurs ambassadeurs respectifs à Jakarta. En sport, le Real Madrid s'est imposé 3-0 sur Getafe ce dimanche avec un doublé de Cristiano Ronaldo pour conforter sa place de leader de la Liga. Quant au FC Barcelone, il a étrié le Deportivo La Corogne 4-0. Messi à lui seul a marqué 3 buts. Boxe, l'haïtiano-canadien Berman Steven s'est incliné face à l'Américain Deontay Wilder samedi soir à Las Vegas, perdant sa ceinture WBC des poids lourds. Steven, 36 ans, a subi la deuxième défaite de sa carrière. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.